C'est un jour très émouvant pour nous parce que toute la planète et aujourd'hui tout le monde est conscient du combat du prophète Simon Kimbangu pour la libération de l'homme noir. Non seulement la libération physique, mais surtout sa libération spirituelle. Et donc je voudrais que chacun de nous intériorise la profondeur de cette journée comme étant non seulement la célébration de notre libération de l'oppression coloniale, mais également la libération de notre spiritualité. Une spiritualité authentique qui libère non seulement les Noirs du Congo, les Noirs d'Afrique, mais les Noirs à travers le monde. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Une année exactement depuis qu'il a plu à son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, que j'ai l'honneur, en ce jour de représenter, de hisser la date du 6 avril en une journée fériée, chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national en commémoration du combat mené par Tata Simon Kimbangu pour la prise de conscience africaine face au colonialisme, au néocolonialisme, à travers ses prêches sur l'émancipation de l'homme noir vis-à-vis de son colonisateur. Combat par lequel naquit l'Église kimbanguiste il y a de cela 103 ans. Cette page d'histoire sombre, enfouie au plus profond de nous-mêmes et qui nourrit une certaine révolte, une amertume et une prise de conscience qui se transmet depuis de génération en génération. Quoi de plus normal que de voir aujourd'hui la nation tout entière s'incliner devant la mémoire de notre Père spirituel qui a tant milité jusqu'au prix de sa vie pour la libération du peuple noir. Ainsi, la date du 6 avril, au-delà de revêtir le caractère festif à la lumière de ce qui est prescrit dans le psaume 37 de Papa Simon Kimbangu Kiangani, j'ai cité « Peuple noir, réjouis-toi car le royaume des cieux est descendu sur terre. » Elle appelle aussi à une prise de conscience car le même psaume continue en disant « Dieu le Père, le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit sont venus parmi vous noirs, comme vous en Afrique. » La province du Congo central que j'ai l'insigne honneur de gouverner s'estime heureuse de porter ce message divin à la base de l'éveil spirituel en Afrique en particulier, mais aussi dans le monde en général. C'est aussi ici le lieu de rappeler le rôle ô combien important qu'a toujours joué dans la politique congolaise l'Église kimbanguiste, pour qui le respect de l'autorité de l'État est le premier de ses 12 préceptes. Ainsi, pour paraphraser son éminence Papa Diangenda, au Congo, qu'on le veuille ou non, Kimbangu est capable par la personne du Christ de guider les hommes politiques et c'est à l'Église kimbanguiste qu'il doit revenir d'apporter la solution aux problèmes politiques. Pour terminer, je tiens à vous garantir l'accompagnement de l'exécutif provincial dans l'exercice de la mission qui est la vôtre, consistant à apporter le message de Tata Simon Kimbangu à travers le monde entier.